Je vais vous expliquer les songes pour lesquels vous devez, dès que vous sentez ça, dites-vous que Dieu ne me donne pas le temps, je dois agir vite. Je dois poser un acte là. Parfois, suivez-moi bien maintenant, quand Dieu vous donne un songe, mais ce songe-là, dès qu'il finit, il vous réveille. Mais que cet éveil-là soit un éveil prolongé. Ou bien ce soit un songe qui vous coupe même le sommeil. Écoutez-moi, quand vous avez des songes comme ça, sachez que vous ne devez même pas attendre le matin. Vous devez poser un acte là. Moi, il m'est déjà arrivé, je vous en parle aujourd'hui, même si je n'en parle pas beaucoup. Un jour, j'ai déjà fait un rêve d'une sœur. Vraiment, j'ai fait un rêve d'elle. Je la voyais comme si on était en train de tirer des balles sur sa vie. Je me réveille comme ça. J'étais d'abord dans un sommeil, dans un éveil partiel. Après, le sommeil s'est coupé. Poup! Je l'ai vu. Mais j'étais fatigué ce jour-là. Je me suis même réveillé. Je devais prier. Mais j'ai dit, ah non, je vais seulement prier à 5 heures du matin. Donc je me suis endormi. Il était peut-être 2 heures, je ne sais pas. Donc j'ai dormi. Après, je me suis réveillé à 5 heures. Et à 5 heures, quand on m'a réveillé, c'était pour m'annoncer qu'à 4 heures du matin, cette sœur-là est morte. Vous comprenez, hein? Et ce jour-là, j'ai commencé à me repentir. Vous savez pourquoi je me suis repenti? Parce que à 2 heures du matin, Dieu avait éveillé mon esprit pour que je pose un acte dans la prière à cette heure-là. C'était 2 heures avant qu'elle ne parte. Parfois, Dieu vous coupe le sommeil, il vous réveille. Quand vous êtes réveillé comme ça, en pleine nuit, vous avez eu un songe. Si vous n'avez pas la capacité de retenir, écrivez-le. Mais si vous n'êtes pas capable d'écrire, posez un acte là. Coupez d'abord votre sommeil. Réveillez-vous. Priez. Priez même si vous ne savez pas dans quelle direction vous devez prier. Priez même quand, c'est-à-dire j'ai rêvé que quelqu'un est mort au ministère. Même si je ne connais pas cette personne-là, je fais déjà une prière en disant à Dieu, je prie pour la personne que j'ai vue, mais même si ce n'est pas elle, c'est quelqu'un d'autre qui va mourir, je la recommande entre les mains de Dieu, protège-les, je chasse l'esprit, après je dors. Ne dormez pas quand Dieu veut que vous posiez un acte comment? Immédiat. Même en pleine nuit, vous pouvez être des bons intercesseurs. Même en pleine nuit, vous pouvez être prophétique. Même en pleine nuit, comment tu peux rêver? Tu rêves que les voleurs entrent chez toi et ils te volent l'enfant. Ou bien que quelqu'un vient de te donner un coup sur ta grossesse. Après, tu te réveilles. Mais comme toi, tu ne comprends pas que quand tu entres dans un éveil qui n'est plus partiel, qui devient vraiment un éveil, tu te réveilles, ces choses-là, on ne joue pas avec. Toi, comme je te connais, tu vas faire. Alors, au lieu même de prier, tu vas sur TikTok. Après, tu dors. Après, le lendemain, tu viendras encore dire ici, papa, j'ai perdu ma grossesse. J'avais vu qu'on m'a frappé. Il y a des songes pour lesquels on se réveille. J'ai pris qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu commence à te réveiller. Et quand, vous savez, je viens de vous donner un conseil important sur comment développer le prophétique dans les songes. Mais comme je te connais, demain, déjà aujourd'hui, tu vas rêver qu'on t'a volé le téléphone. Tu ne vas pas te réveiller. Tu vas rêver que ta femme est morte. Frère, imposez les mains, entrez dans les chambres. Surtout ce que je vous dis ici, entrez même dans les chambres de vos enfants. Toi, tu as rêvé que ton enfant, on vient de lui donner une flèche. Tu te réveilles même pas pour entrer dans sa chambre. Et tu es là seulement à dire, non, tu as les lobbies. C'est que vraiment, tu n'es pas de mon école. Il faut être sensible dans la vie. Alors, faites attention, je reprends au
réveillez-vous quand vous sentez ça. Prenez d'abord ce texte. Job chapitre 7, verset 14. Vous verrez des gens qui se réveillent en pleine nuit pour chercher la face de Dieu. Lisez d'abord Job chapitre 7, verset 14. Je ne sais pas si ce texte va vous plaire ou il ne va pas vous plaire. Je viens de bénir des vies ici. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Quatrième chose à laquelle vous devez faire attention, est-ce que vous avez Job chapitre 7, verset 14? Que dit la Bible? Tu fais quoi? Tu m'effraies par tes songes après? Et tu m'épouvantes par des visions nocturnes. Dieu est aussi capable d'agiter l'esprit de quelqu'un, mais au travers d'une vision. Tu sens que ton esprit est agité. Je suis en train d'insister sur quelle attitude tu sens quand tu sors du songe. Ton esprit est agité. Depuis que le sommeil s'est coupé, tu sens comme si ton esprit n'est pas en paix. Ne joue pas avec ce songe-là. Quelle est l'attitude avec laquelle tu te réveilles? Parce que je suis en train de parler des attitudes. Faites très attention aux songes dans lesquels vous sortez du songe et vous avez l'impression que vous venez de vivre une situation vraie. J'ai dit quelque chose? Je suis en train de vous parler des attitudes. Comment tu t'es réveillé? Imagine-toi. On t'a donné des coups. Tu t'es réveillé avec ces douleurs-là. Tu étais en train de pleurer. Tu te réveilles, les larmes sont en train de couler de toi. Je me souviens d'une maman qui est déjà morte. Une maman qui est déjà morte. Avant qu'elle ne meure, ça avait commencé par un songe. Elle avait vu un cancrélat qui est venu juste au téton de son sein gauche. Et le cancrélat l'a bouffé le téton. Crac! Après, elle se réveille, c'est un songe. Après, elle a commencé à sentir une douleur. Une douleur, une douleur. Le temps qu'on commence à la récupérer avec les prières, elle avait déjà un cancer métastasé. Et tout avait commencé par les songes. Je lève ma main et je dis que toute personne qui t'attaquera dans les songes, ça ne sera même pas à l'éveil. Seulement dans le songe, tu vas le vaincre. Je n'ai pas aimé ton amen, je reprends. Toute personne qui voudra attaquer ta maison, seulement dans les songes là, que Dieu t'accorde la victoire. Je suis en train de prier qu'une onction particulière soit sur toi. Et que toute force de l'ennemi qui t'attaquera, même dans les songes, que toute maladie, toute flèche, suivez-moi bien. Ne dites pas que les attaques de nuit n'existent pas. Les attaques de nuit existent. Lisez le psaume 91. La Bible déclare, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Parmi les choses pour lesquelles Dieu nous donne la victoire, la Bible dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. La nuit a beaucoup de terreurs. Mais il n'y a pas que les combats de nuit, il y a aussi les combats de jour. La Bible dit, tu ne craindras ni la flèche qui vole le jour. Il y a des combats de nuit et il y a des flèches de jour. Mais je prophétise sur ta vie, que ce soit le jour ou la nuit, en saison pluvieuse ou en saison sèche, que Dieu que tu sers, qui s'appelle El Shaddai, sous l'abri duquel tu te reposes, qu'il te donne multiples victoires et dans le secret et dans le public. Donne-moi un amen de quelqu'un qui croit dans ça. Alors, s'il vous plaît, quelqu'un me pose une question, et si mon sommeil s'arrête, quels sont les types d'actes que je dois poser? Je réponds déjà. Le premier acte à faire, c'est commencer d'abord à ruminer le songe que tu viens d'avoir. Quand je dis ruminer, ça veut dire qu'il est dans ton esprit. Tu commences à le... un peu comme si tu le vomis pour le remanger encore. Tu commences à voir, je viens de rêver quoi?
Je viens de rêver ça. Je viens de rêver ça. Je viens de rêver ça. Je viens de rêver que j'ai été attaqué au travail. Je viens de rêver que j'ai perdu le travail. Deuxième chose, si maintenant en te réveillant, tu constates que c'est un songe qui est défavorable à toi, lève-toi, condamne ça dans la prière. J'ai dit que si c'est défavorable, dis à Satan, tu ne me toucheras pas. Dis à l'Éternel, ça ne m'arrivera pas. Protège-moi, protège la personne et ne vous en faites pas. Les messages de Dieu peuvent venir par substitution. Je reprends, les messages de Dieu peuvent venir par substitution. Ça veut dire, parfois, Dieu peut te donner une vision. Au lieu de te parler d'un frère au ministère, il te montre peut-être un pasteur. Si toi, tu te concentres à prier seulement pour le pasteur, tu apprendras que quelqu'un d'autre est mort après. Alors quand tu es prophétique parmi les actes à faire, ne prie pas simplement pour celui ou celle que tu as vu en songe. Prie de manière générale pour toutes les personnes qui t'entourent en prophétisant. Et si la nuit tu sens que tu dois même oindre quelqu'un, fais-le. Si tu as même une partie de ton corps que tu dois oindre, fais-le. Si tu sens que tu dois même aller oindre les enfants, fais-le. Si tu sens que tu dois aller dans la chambre, prier, fais-le. Si tu sens que tu dois faire le tour de ta maison, fais-le. Certaines choses qui se passent la nuit sont un indicateur de ce qui se passe réellement sur le plan spirituel. Toi, les voleurs sont entrés chez toi. Ils ont tout détruit. Mais réveille-toi, passe dans toutes les chambres, prophétise, prie. Il n'y a aucun acte que je peux vous dire, faites seulement ça. Faites exactement tout ce que l'Esprit vous dira de faire. S'il faut que vous fassiez une sainte scène à 2 heures du matin, que vous imposiez la main à la grossesse de votre épouse, faites ça.